Je me présente, Monsieur Manja, Société Aldébarande. Donc, nous sommes situés à Angoulême avec un site sur Rochefort. Nous représentons en fait tout ce qui va être tactile au niveau de l'entreprise. Donc, effectivement, la vitrine tactile, tout ce qui est totem tactile, table tactile ou toute autre interface tactile en fait, liée au commerce et liée à Internet ou non. Donc, aujourd'hui, on aborde le point d'aménager son point de vente. Donc les nouvelles solutions pour se reconnecter à ses clients. On ne va pas aborder que l'aspect Internet, mais on va vraiment aborder l'aspect point de vente dans sa globalité. Avec, comme il a été expliqué, tout ce qui est... On va pas rentrer dans le détail dans la part du suivi de client, vu que ça fera le sujet de la seconde conférence, mais on va s'arrêter donc au commerce. Donc en 6 points. Ce petit PowerPoint a été fait avec l'aide en fait d'un magazine, Le Magasin n'est pas mort, de Catherine Barba, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà lu, qui regroupe un petit peu toutes les idées qu'on va développer et qui est précurseur un peu dans ce qui va se passer au niveau des commerces dans les années à venir. Et avec Publicis Shopper au niveau des statistiques et avec des statistiques Google aussi. Donc une petite introduction sur les idées reçues. Vos clients sont des mutants, changez avec eux. Donc la digitalisation des parcours clients, donc on s'arrêtera effectivement au magasin, on n'ira pas sur le suivi. La transition numérique et un petit dossier Zoom sur les vitrines, et pas que sur les vitrines, sur le commerce en lui-même. Est-ce qu'il doit se digitaliser ou non? Et comment le digitaliser? Et une petite conclusion. Donc premier constat avant l'introduction. Donc le constat a été fait avec nos clients, notre peu de recul sur nos 3 ou 4 ans d'activité dans le tactile et dans le e-commerce, et justement sur une base de statistiques qui a été faite dans l'ouvrage de Catherine Barba. Donc première idée coriace. Le e-commerce, une menace. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, beaucoup de commerçants considèrent, pour ceux qui n'ont pas encore de site internet ou qu'un site vitrine et non de e-commerce, que le e-commerce est une menace pour eux. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve souvent lorsqu'on interroge les commerçants. Beaucoup de commerçants font de la résistance, ils estiment qu'à l'heure actuelle, ils ne sont pas obligés de passer sur les nouvelles technologies ou que leur produit n'a pas besoin de support informatique, ni de e-commerce, ni toute autre publicité numérique. Beaucoup de commerçants considèrent par contre que la transition numérique est en marche, mais pour l'instant sans eux. Ils veulent avoir un commerce disponible 24 heures sur 24. Et c'est la nouvelle tendance. On se rend compte qu'à l'heure actuelle, avec les métiers que l'on exerce, on n'a souvent pas la possibilité en semaine d'accéder au commerce. Donc les commerçants le ressentent de plus en plus. Il y a plein de débats sur l'ouverture du dimanche. Enfin, vous avez sûrement suivi ça à la télé. Donc on voudrait avoir un commerce accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et le e-commerce s'invite de toute façon tout seul dans votre magasin physique. Pourquoi? Parce que comme il a été bien résumé tout à l'heure, toute personne aujourd'hui a un smartphone sur lui et au moment de rentrer dans votre commerce physique va de toute façon, s'il a 5 minutes, comparer via la 3G ou via une borne Wi-Fi les prix en magasin ou toute autre statistique ou technique sur vos produits. Alors, Internet nous prend des parts de marché. C'est ce qu'on entend aussi souvent. Il y a une étude récente qui a été faite, en fait, où on se rend compte que le marché e-commerce, par rapport à ce que tout le monde pourrait croire, est en chute depuis 1 ou 2 ans. En chute pas pour les secteurs d'activité, mais pour certains commerces. On se rend compte qu'effectivement, il y a eu une baisse de 25% sur le e-commerce pour tous les gens qui n'avaient pas de magasin physique. Et ça, c'est important pour vous. C'est-à-dire que l'internaute, de plus en plus, son premier critère en fait pour l'achat sur le e-commerce, c'est est-ce qu'il existe effectivement à un moment donné un magasin physique qui va me permettre soit d'avoir un SAV performant, soit d'avoir une rencontre avec un technicien, ou soit tout simplement pour me rassurer par rapport aux arnaques qu'il existe sur Internet. Donc la part de marché des gens qui ont un magasin physique à l'heure actuelle augmente par rapport à la part de marché de ceux qui n'en ont pas.
Des gens comme Amazon l'ont bien compris, vu qu'ils s'installent de plus en plus en Europe en ouvrant des magasins physiques. Parce que c'était un petit peu la réticence de tout le monde par rapport à Amazon, c'est que c'était que du virtuel. Donc même chez Apple, si vous regardez bien, ils ouvrent de plus en plus d'Apple Store. On pourrait croire qu'effectivement toute la gamme Apple est disponible soit pour les smartphones chez Orange ou SFR, soit pour les tablettes ou autres produits directement sur Internet. Mais même s'il n'y a pas d'acte d'achat physique dans le magasin, on se rend compte que les clients viennent de plus en plus dans le magasin avant l'acte d'achat. Et ça, on le verra plus en détail tout à l'heure. Donc Internet cannibalise les ventes en magasin? Oui et non, tout dépend de comment vous êtes structuré. Effectivement, Internet peut vous amener des ventes en magasin. Alors le showrooming va nous tuer. Qu'est-ce que le showrooming? C'est le fait de pouvoir à tout moment, via son smartphone ou autre, comparer les prix lorsqu'on est chez le commerçant. Il va vous tuer, oui et non, parce qu'on se rend compte aussi que le critère de prix, même s'il est important à l'heure actuelle, en fait n'est pas la finalité de l'acte d'achat. À moins qu'il y ait vraiment des prix réellement différents, mais il y a plein de petites astuces pour contourner ça. Et le client qui recherche effectivement la sécurité du magasin physique va largement pouvoir compenser une différence de 10 ou 20 euros par rapport à un prix internet. Ça va pas lui poser de problème. Wikipédia en connaît plus que mon vendeur, ça on peut rien y faire. Effectivement, la plupart des clients qui arrivent en magasin maintenant en connaissent bien plus que votre vendeur. Ou plus que vous sur vos produits. Alors, soit c'est effectif, soit c'est erroné, soit c'est des informations erronées, mais on va dire que le client pense en savoir plus que son vendeur. Bon, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le vendeur n'est pas que là pour expliquer la fiche technique, et qu'il faut en fait faire une petite migration aussi des mentalités des vendeurs, qui doit se transformer plus en nounou qu'en vendeur. C'est-à-dire qu'on doit mettre un accent sur l'accueil du client et non plus sur la technicité, à part sur des produits vraiment spécifiques, mais non plus sur la technicité de la fiche technique du produit.